Bonjour chers Camerounais, que Dieu vous bénisse, bonjour à tout le monde, la paix dans vos cœurs, parce que sans la paix, on ne sait rien faire, on ne produit rien de bon. Le manque de paix ne t'empêchera pas de générer quoi que ce soit, mais il n'y aura pas d'esprit dans ce que tu fais, et du coup la transmission sera néfaste ou inexistante. Ça dépend de l'alliance de tout un chacun. Voilà. C'est comme il y a des personnes qui réussissent pas parce qu'ils sont intelligents, pas parce qu'ils ont bac plus. Non. C'est qu'il y a un mystère de la possession qui se manifeste. Voilà. Donc c'est comme ça. Le plus important, c'est de regarder soi-même et de se loger dans la vision que tu as avec Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de la volonté de réussir. La volonté de réussir. Il y a des gens qui observent mal les choses. Le mauvais diagnostic apporte un mauvais résultat, une mauvaise procédure d'opération. Et la situation meurt. La situation disparaît, elle se stérilise, elle se verrouille. Donc, comprendre le diagnostic qu'il faut faire sur certains éléments, c'est très important. Pour réussir, ce n'est pas compliqué. Pour réussir, c'est question de compréhension. Plus la situation est compliquée, plus la solution est facile. Pourquoi? Parce que en face, il y a aussi un équilibre de force. Il y a les équilibres de force. Tu ne peux pas avoir une très grosse flamme, un très grand feu de forêt, si en face, il n'y a pas un vent qui alimente cela. Or, le vent, c'est une bonne chose. Et pour que ce feu-là prenne de l'ampleur, il faut qu'il y ait de l'espace. Il ne faut pas qu'il soit étouffé. Voilà, donc, le problème que tu as en face de toi, sa solution est là, devant toi. C'est adéquat par rapport à la solution. Voilà, donc, la réussite, c'est une compréhension. C'est un élément de compréhension. C'est un phénomène actif qui doit être généré par l'humain. On ne dit pas comment réussir. Non, intellectuellement, on ne dit pas comment réussir. On dit qui va réussir. Dieu, quand il a commencé, quand il a établi l'homme, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu n'avait rien. Je ne rentre pas, je n'évoque pas le mystère de Dieu n'avait rien. Mais Dieu montre que dans son esprit, il y avait l'homme. La pensée de l'homme était là. Dieu met la foi. Dieu met la foi, l'homme apparaît. Je dis toujours, une des raisons pour laquelle Dieu crée une seule personne. Pourquoi Dieu ne crée pas 15 000 personnes? C'est pour montrer l'exemple à l'homme de la disposition de la foi par rapport à ce qu'il désire. Dieu est l'exemple de tout. Donc, l'homme qui n'a pas bac plus 8, tu arrives quelque part, tu vois des gens, bac plus 8, plus X ou Y, toi tu n'as rien. Parce que la vie ne te l'a pas permis. C'est tout à fait normal, ça arrive, c'est comme ça, c'est légitime. Ton père est mort, la scolarité était compliquée, tu n'as pas eu l'acuité intellectuelle. Voilà, il y a eu tous ces manquements. Et c'est logique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un problème. Le problème, c'est à partir du moment où tu ne comprends pas le mécanisme de la réussite, de la richesse. C'est par là maintenant que tu commences à avoir des problèmes. Bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que apparemment les gens demeurent toujours dans une forme de stérilité. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu, c'est l'exemple par excellence. Dieu crée l'homme à partir de rien, sous l'établi de la foi. Dieu a mis la foi. Ce que Dieu voulait, il a transmis à l'homme. Dieu a eu confiance en ce qu'il faisait, il a transmis à l'homme. C'était à l'homme de prôner la culture de Dieu tout au long de la vie. Voilà. Donc quand une situation compliquée t'arrive, c'est pas ça le problème.
C'est très petit. Ton père est mort, ta mère est morte, on vient de te chasser d'un travail, quelque chose de dramatique t'arrive. Il y en a, vous connaissez. Jusque-là, c'est pas là le problème. Le problème, c'est quelle est ta relation avec Dieu. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Il faut donc comprendre qu'à partir du moment où tu n'as pas la source qui génère la capacité de produire, ça sera compliqué. La preuve, c'est quoi? C'est que beaucoup, vous courez souvent vers des puissances occultes. Quand je dis occulte, c'est tout ce qui est en dehors du système divin de Dieu. Occulte ne veut pas dire ténébreux, noir ou caché. Non, pour faire simple, c'est tout ce qui sort de la pensée, de la volonté de Dieu. Voilà. Donc, vous substituez Dieu par rapport à une autre puissance. Donc, quelque part, votre conscience sait que Dieu est Dieu. Mais vous fuyez Dieu. Comme je disais tantôt, ça ne t'empêche pas d'avoir de l'argent demain. Dieu ne t'empêche pas d'avoir de l'argent. Seulement, ce que tu vas posséder, pour le transmettre, vu que ce n'est pas dans les normes de la divinité, il te sera difficile de perpétuer ce que tu possèdes. Tu ne seras plus de ce monde. Mais tes descendants, ils auront des problèmes. J'ai toujours dit un truc. Les riches d'aujourd'hui sont ceux dont les parents étaient pauvres hier, et les pauvres d'aujourd'hui sont ceux dont les parents étaient riches hier. Pour ne pas dire ce n'est pas tout à fait exact, non, je rentre dans une lumière pour dire que celui qui comprend va grandir. Celui qui ne comprend pas ne va pas grandir. Donc à partir du moment où tu comprends, c'est là que ta vie commence. Donc avant de comprendre, avant d'avoir Dieu, considère-toi comme pauvre. À partir du moment où tu as Dieu, considère-toi comme riche. Donc, celui qui était riche hier sans Dieu, aujourd'hui, ses enfants sont pauvres. Celui qui était pauvre hier, qui a compris Dieu, aujourd'hui, ses enfants sont riches. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les explications, soyons intelligents. La volonté de réussir, il faut aimer. Il faut aimer Dieu. Ne pas parcourir dans les jouissances. Je dis souvent, quand tu donnes des dons à des orphelins, à X ou Y, tu offres des voitures, tu payes les dots de X ou Y, tu aides quelqu'un dans son business, c'est bien. Mais si tu rejettes celui qui donne l'amour, qui est Dieu, tu auras fait quelque chose en vain. Parce que Dieu dit, si l'Éternel bâtit la ville, celui qui l'a bâti en vain. Ce que tu fais, c'est de ta propre initiative. Dieu ne t'empêchera jamais de le faire. Mais tu le fais sans la personne de Dieu. Parce que tu veux le faire. Pour ne pas dire c'est ton orgueil. Non. Mais pour simplement dire, sans Dieu, ce que tu fais n'aboutira à rien. Tes milliards vont s'effacer un jour. Tes milliards vont même prospérer, mais les dégâts que cela va apporter, de toute façon, Satan a des projets. Dieu a des projets pour toi. Satan aussi a des projets pour toi. Donc, jeune Camerounais, ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun, moi je l'ai toujours dit, Dieu m'a mis dans un établi où il a toujours désiré. J'ai souvent dit, si moi j'étais au Cameroun, moi ça ne me dérangerait pas l'état actuel du Cameroun. Au contraire, ça sera une occasion pour moi d'élever ma foi. Comment tu veux atteindre Dieu si tu n'as pas de facteur qui te pousse à atteindre ce niveau-là? Quand tu quittes de la 6e pour la 5e, n'est-ce pas qu'il y a des examens? N'est-ce pas qu'il y a de la complication, des difficultés? Quand tu quittes de ta première universitaire à ta classe supérieure, n'est-ce pas qu'il y a des examens? Tous les photocopies que vous faites à gauche, on vole vos notes, toutes les batailles que vous vivez pour aller en classe supérieure. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous êtes fiers de faire ces combats-là. Vous êtes content du résultat. Mais comment est-ce que vous n'acceptez pas
votre nature spirituelle qui est aussi établie dans cette juridiction-là. Certes, c'est une juridiction spirituelle et c'est ce qui fait vous, c'est ce qui fait votre puissance. Vous voyez, le bac plus 8 aura un travail par rapport à son bac. Tu arrives, tu es assis dans la même salle que lui, tu vois bac plus 8. Ton cœur est meurtri. Dieu parle, les gens autour de toi parlent, tu entends des gros français, tu es gêné, tu as la honte, tu as une forme de blessure. Le bac plus 8, l'argent qu'il aura, c'est par rapport à son diplôme. Mais ce n'est pas ça qui fait sa personne. Ce qui fait sa personne, c'est ce qui sort de sa pensée. Voilà encore pourquoi, quand Dieu crée Adam, Dieu le crée à partir de rien. Pour te montrer à toi l'homme que, là où je t'envoie sur terre, tu devras être le gestionnaire de circonstances. Qu'est-ce que Dieu dit? Il est le Dieu des circonstances. Et Dieu dit encore quoi? Je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Réfléchissons. Pour ne pas dire réfléchissez. Ça veut dire que toute situation qui va arriver dans ta vie, même si tu étais un feignant, même si tu étais quelqu'un qui n'écoutait pas, qui n'obéissait pas aux parents, malheureusement, les parents disent tu es comme ça parce que tu ne m'as pas écouté. Le parent se réjouit. C'est bête, il ne faut pas te réjouir. Bon, la bonne nouvelle pour toi, c'est quoi? C'est que tu dois te dire, j'ai fait le con pendant 20 ans, aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai même 40 ans. Je donne ma vie à Dieu. Ce qui sortira de ton esprit, tu rêves de grandes voitures, tu rêves des choses puissantes. C'est la même chose qui était dans la pensée de Dieu. Dieu voyait des avions. Dieu a typifié tout ce qui existe aujourd'hui par la nature animale. Donc, la foi que Dieu a mis, Dieu te demande de mettre cette même foi-là. À partir du moment où tu comprends Dieu, tu as Dieu, c'est là que ta vie commence. Donc, toi qui n'as pas bac plus, c'est pas grave. Celui qui a bac plus, je le dis, il aura un salaire par rapport à son diplôme, pas par rapport à lui, son esprit. La preuve, il y a des gens qui ont des bac plus, ils sont vides. Parce qu'ils se sont confiés à leur papier diplôme. Donc, ce que toi, tu dois faire, que celui qui a le bac ou celui qui n'a pas de bac, qui n'a pas d'études, vous devez vous raccorder à Dieu par rapport à la vision que Dieu va vous donner. Vous aurez ce qui vous appartient. Tes richesses ne diminuent pas parce que tu as été feignant dans le passé. Faux. La seule chose qu'il faut éviter, la perte de temps. À 40 ans, si c'est là que tu prends conscience de Dieu, c'est un peu dommage. Parce que tu avais entre 30 et 40, ça fait 10 ans, tu avais tout ce temps-là. Tu as joué de ta vie, mais jusque là, c'est pas grave. Tu dois maintenant reprendre l'esprit, la parade avec Dieu, du haut de tes 40 ans, pour dire, je vais maintenant ramener la volonté de Dieu dans ma vie. À partir du moment où tu commences à penser comme Dieu dans ta vie, la gêne de l'autre a plus de diplôme, l'autre a plus ceci, va disparaître parce que tu fais renaître l'esprit de Dieu en toi. Normalement, on a l'esprit de Dieu. Mais d'où nous viennent les états de cœur? Jalousie, petite gêne. C'est parce que l'ADN de l'esprit qui n'est pas de Dieu se manifeste en nous. C'est parce que la volonté de Dieu n'est pas en nous. Les gens se sont substitués à l'image de Dieu. Du coup, tu as des humains qui ne sont pas à la ressemblance et à l'image de Dieu. Voilà l'origine des problèmes des hommes. Lorsque la chair court après la chair, tu auras tous les soucis de la chair. Problèmes de famille, de l'argent qui sort toujours de part et d'autre, incapacité à gérer les diverses oppositions, les divers pouvoirs. Et les pouvoirs, on en a toujours des agressions tous les jours. À chaque fois que tu parles avec quelqu'un, ton mari, ton enfant, ton patron, quelqu'un, n'importe qui, c'est une bataille qui se fait. Et à l'issue de cette conversation, il y a un esprit qui va dominer l'autre. Donc, comment réussir, c'est comprendre à quel moment est-ce que je dois me décider. À partir du moment
où tu entends la vérité. À partir du moment où tu entends Dieu, c'est là que ton esprit maintenant doit se manifester et prendre des positions. La paix va d'abord s'installer en toi et sous base de la paix, tu vas te mettre à bâtir. La paix, c'est comme un champ que tu finis de nettoyer. Non, tu peux s'aimer, tranquille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Les gens ne travaillent plus la surface des champs. Comme en Afrique, tu arrives dans un champ, au lieu de travailler, de nettoyer avant de s'aimer, la personne court tellement après les choses de la vie, tellement il essaie de rattraper le temps qu'il ne débroussaille pas. Du coup, il se met à s'aimer. Et quand tu sèmes dans cette condition-là, tu vas perdre les graines. Il y a certaines graines qui vont mourir. Tu vas dépenser plus d'énergie pour un petit résultat. Malheureusement, les gens se réjouissent de ces résultats-là. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil qui les a poussés à faire cela est satisfait. C'est pas toi qui es satisfait, c'est ton orgueil qui est satisfait. Et comme ton orgueil, c'est ta nature, du fait que tu l'as adopté, tu es assis dans ça, tu ne vois pas la pauvreté à venir, tu as juste la jouissance de l'instant. Au Cameroun aujourd'hui, où c'est compliqué, où j'ai observé, j'ai dit, comment ce peuple, cette population reste dans la stagflation, dans la stérilité. J'observe, je dis, mais au fait, non. C'est question de volonté. Non. Dieu interdit d'aller à étudier, casser, taper pour le billard. Bizarrement, Dieu l'interdit. Et il a raison, parce que il y a plusieurs manières d'influencer le pouvoir en face. C'est une bataille. Et dans une bataille, il y a des armes. C'est comme ça. Donc, la volonté de réussir, c'est à partir de la conscience. À partir du moment où tu entends Dieu. Je vais dire un truc. Lorsqu'on te donne un conseil, une bonne nouvelle, lorsque Dieu te parle, il y a une ligne. Dans cette ligne, il y a Dieu, il y a toi et il y a Satan. Lorsque Dieu finit de parler, c'est comme si Dieu disait à vos marques, prêts et partez. Dieu n'interdit pas à Satan d'être sur la ligne là. Donc, si tu ne comprends pas, Satan lui va prendre le départ pour aller attaquer ta destinée devant. Donc, il y en a qui comprennent, ils commencent à marcher pour leur destinée, pour avoir une bonne destinée. Il y a des batailles et ils vont gagner. Mais imaginez-vous des gens qui ne comprennent pas, qui font à leur façon. Satan a déjà traversé et il est déjà en train de miner leur chemin. À partir du moment où Dieu te parle, Satan est là pour dire, bon, mon petit, désolé, mais je ne vais pas te laisser arriver dans ta destinée. Et il y a des personnes qui servent leur destinée dans un plateau à Satan. C'est question de logique. Pour réussir, c'est pas compliqué. Je le dis, il y a un truc. Il est plus difficile d'être pauvre que de devenir riche. Il est plus facile d'être riche que de devenir pauvre. J'explique. Comment? Lorsque tu nais sur une onction de grâce. C'est une bonne chose. On t'accueille. C'est agréable. Tu es dans la richesse. À partir de quel moment tu es dans la pauvreté? En réalité, la pauvreté n'est pas une substance. Non, la pauvreté est une politique de l'absence de la compréhension. Quand tu ne comprends pas, c'est là que la pauvreté s'installe. Voilà. La pauvreté, elle n'existe pas. La pauvreté est une manifestation de l'absence de la compréhension. Parce que quand tu comprends, tu commences à créer, tu commences à générer du bien autour de toi. Tant que tu ne comprends pas, la pauvreté s'installe et elle fait son travail. À partir du moment où tu comprends, tu as l'impression que tout va, c'est compliqué. Il y a des dossiers. Quand c'est compliqué, retourne chez Dieu, dis, Seigneur, il faut que tu me donnes une vision. Voilà. Donc, chers Camerounais, ce que vous vivez n'est pas une fatalité, c'est pas compliqué. C'est juste que la grâce de Dieu est là. Et Dieu vous montre tellement son amour. Aujourd'hui au Cameroun, tu as des enfants de 16 ans à l'université. Chose qui n'était pas avant. Tu as des enfants de 20 ans
18 ans qui sont déjà à des licences. C'est parce qu'au fait, Dieu a renouvelé sa grâce. Il y a un mystère qui s'est passé par rapport aux puissances d'en face. Donc, ça équilibre. Réfléchissez à ça. La solution est là. La solution, c'est vous, votre réflexion. Votre réflexion. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien.